Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo portant sur les derniers changements de la plateforme Zoom, en fait, avec sa version 5.9.6, qui apporte un changement tant espéré pour les interprètes. On parle ici de l'ajout du relais. Alors, on peut l'utiliser de différentes façons. Bien sûr, on connaît le relais sur une console normale où on va écouter un interprète qui traduit, disons, si on prend mon exemple, le japonais. Alors, l'interprète va interpréter le japonais à l'anglais, et dans ce cas-là, je vais pouvoir écouter, disons, l'anglais pour ensuite faire l'interprétation vers le français. Alors, ça peut aussi être valable pour écouter son collègue qui, disons, interprète au même moment. Alors, c'est une façon de ne pas avoir enfin à se connecter avec un deuxième appareil pour écouter son collègue et travailler en équipe. Alors, alléluia, c'est enfin arrivé, mais avec certaines particularités qu'on va examiner dans une courte vidéo, justement, que j'ai ici avec nous. On remarque tout de suite que la console en bas a une allure différente. Alors, plutôt que de simplement avoir deux boutons avec les langues, on a maintenant Listening In, et ensuite on peut écouter soit l'audio principal, Main Audio, ou la langue de l'autre paire qu'on a sélectionné ensuite. Alors, puisque j'ai sélectionné à droite Speaking into English, et ici sélectionné French ou English, l'autre langue sera disponible. Alors, il faut que je sélectionne English pour pouvoir écouter ou listening in en français et ainsi écouter ma collègue en ce moment qui interprète vers le français. Il faut commencer au chapitre 1, n'est-ce pas? En sélectionnant le français, j'ai simplement comme option que d'écouter l'audio principal ou l'anglais. L'anglais se réfère à l'audio principal puisque, bien sûr, le monsieur parle en anglais dans la vidéo. C'est donc important de tout de même utiliser non seulement le chat, mais de s'assurer qu'on est dans la bonne langue, puisque je m'apprête à prendre la parole en français. C'est important de sélectionner le français et d'arrêter d'écouter ma collègue pour être en mesure de le prendre. Alors, je m'assure ici par texte que ma collègue m'a dit « go », que son micro est fermé, alors je peux ouvrir le mien et commencer à interpréter. Alors, on voit que ce soit pour le relais, pour écouter les collègues, c'est une allure différente, c'est un élément intéressant, mais il faut vraiment garder à l'esprit qu'on doit sélectionner le bon canal pour commencer à interpréter et non pas rester sur celui où on écoutait notre collègue parce qu'on risque de se mêler. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez des questions ou si vous avez quoi que ce soit. Merci et au revoir.